C'est l'information du jour en Israël. 2 otages en moins dans la bande de Gaza. 2 hommes que leurs proches ont pu rencontrer. Notre famille a eu de la chance. On est content, mais on n'a pas gagné. C'est un pas de plus pour le retour des 134 otages à la maison. Tout le monde doit rentrer. Bébés, femmes, hommes, vieillards. On sait qu'il y a des discussions au Caire, à Paris et ailleurs entre le Hamas, Israël et les médiateurs. S'il vous plaît, soyez sérieux, il faut un accord. Au 129e jour de guerre à Gaza, Idan a eu du mal à croire à la libération de son beau-père, Louis Har, 70 ans, transporté dans la nuit à l'hôpital Sheba de Ramat Gan avec Fernando Simon Marman, 60 ans, qui a reçu la visite de sa nièce. Ils vont bien, ils marchent, ils sont un peu amaigris, plus minces que lorsqu'ils ont été enlevés et un peu blancs. Mais ils parlent, ils sont heureux d'avoir été secourus. 2 Israélo-Argentins, ici aux côtés de leurs proches ce lundi, a priori en bonne santé selon les médecins. Enlevés le 7 octobre dans le kibboutz de Nir Izak lors de l'assaut du Hamas, ils ont donc été libérés au cours d'une opération complexe impliquant les services de renseignement et plusieurs unités d'élite israéliennes dans un camp de réfugiés à Rafah, précise le porte-parole de l'armée israélienne. À 1h49 ce matin, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafah. Là, au 2e étage, Luis et Fernando étaient détenus par des terroristes armés du Hamas qui se trouvaient dans l'immeuble et des terroristes qui se trouvaient dans les immeubles voisins. 3 de leurs gardes ont été tués, ajoute le porte-parole. Une nouvelle nuit de raids meurtriers pour les Palestiniens dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza. 14 maisons et 3 mosquées frappées selon le Hamas. Il y a eu un afflux soudain de patients, plus de 55 blessés en plus de 16 morts arrivés par ambulance. Ils sont tous arrivés au cours de la même heure. Tandis que les Israéliens se mettent à espérer d'autres libérations d'otages, les Palestiniens déplacés par la guerre à Rafah s'inquiètent d'une prochaine incursion terrestre israélienne. Objectif, détruire le Hamas, condition de la victoire totale pour le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou assure qu'un plan est en préparation pour mettre les civils palestiniens à l'abri. Ils doivent être épargnés, réitèrent les États-Unis, alliés d'Israël.